Au Québec, il retrouve une église divisée par le départ forcé de Monseigneur Charbonneau, qu'il remplace. Maurice Duplessis domine et se vante même d'avoir l'église dans sa poche. Devant l'éternité, tous les siècles sont du même âge. Ça ne veut rien dire devant l'éternité. Mais dans la vie des peuples, ça ne veut pas dire grand-chose pourvu que nous nous rappelions que ce que nous sommes aujourd'hui, ceux-là qui ont été imbus des convictions et des traditions de foi, ça coûtait excessivement cher. Ça coûtait assez cher en sang, en dévouement, en désintéressement, en sacrifice, en vies humaines, pour que ça vaille la peine que nous les conservions, ces traditions. Paul-Émile Léger, lui, est peu connu. Il a la réputation d'un homme froid, peu intéressé par les problèmes sociaux qui commencent à modifier l'image de calme, de tranquillité et d'obéissance religieuse du Québec de l'époque. Il pouvait être très attaché à des principes comme par exemple l'autorité du pape, l'autorité de l'Église, la noblesse de son rang et de son titre. Mais ses œuvres, il les a faites au nom des petits et des pauvres. Il faut toujours se rappeler le foyer de charité et l'hôpital Saint-Charles-Borromée. Nous sommes au début des années 50. La prospérité de l'après-guerre fait illusion et le nouvel archevêque de Montréal en prend rapidement conscience. Paul-Émile Léger retrouve un Québec pieux, mais aussi une grande ville qui se modernise et qui compte des milliers d'oubliés. Durant ces années, il multiplie les initiatives et fera appel inlassablement à la charité de la population. Une de ses œuvres les plus importantes verra le jour après une visite à l'asile Saint-Benoît, une institution qui recueille des malades chroniques. Je suis donc allé visiter, c'est une de mes premières visites, sachant que c'est la condition de ces personnes. Alors, le directeur, nous avions passé l'avant-midi dans l'institution, et en sortant, je vois une salle où il y avait une cinquantaine de vieillards, mais je dis alors, nous allons les bénir. Oh, du nom, monseigneur, c'est inutile. Ils sont très confus, ils ne reconnaissent personne. Mais enfin, je dis tout de même une bénédiction, ça ne leur fera pas de tort. Et je suis entré à ce moment-là. C'était facile de nous identifier avec la croix pectorale, la calotte. En me voyant, ces 50 vieillards se sont prosternés à genoux. J'ai dit aux frères, vous voyez, il y a un subconscient et qui réagit. Tous ces hommes-là sont des chrétiens. Et pour eux, l'évêque, c'est une vision. Mais moi, pour moi, c'était une révélation. Et parce que je lui ai dit, enfin, avez-vous une liste d'attente? Oh, 100, 200. Quoi faire? Hein? Alors, revenant par la vieille rue d'Orchester, qui était à sens unique à ce moment-là, j'ai aperçu ces grands édifices de l'ancienne Montreal General Hospital, et puis avec le pavillon pour les gars malades. Alors, je me suis informé, mais que c'est vide. Alors, j'ai su que ça appartenait aux protestants. Il est scandalisé par ces bâtiments inoccupés. Pendant que ces locaux sont vides, des centaines de malades chroniques sont abandonnés. Il rencontre les responsables de l'hôpital, la fine fleur de l'aristocratie anglophone, les Burkes de la bijouterie, les Molson, les Ogilvys du grand magasin à rayons, qui lui offrent l'ancien hôpital pour un petit $1,5 million. Il ne les possède évidemment pas. 1,5 million. Bon, c'était à moi de me débrouiller. Ou bien j'engageais le diocèse, ou j'engageais le chapitre, ou je lançais une souscription, ou je l'achetais. J'ai pris un chèque et je l'ai signé pour 1,5 million. Et j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé le gérant, comme il vit encore, tout de même pas, hein, pour que vous alliez le jeter dans le Saint-Laurent. Et je lui ai dit, monsieur le gérant, je le connaissais, voici ce que je viens de faire. Il dit, oh, on a confiance. Ce premier geste de confiance sera suivi par un grand geste de charité collective qui couronnera des années d'efforts et de participation de la population. C'est une autre grande corvée qui fera de ces bâtiments vides l'hôpital Saint-Charles-Borromée.
Les dons viennent de partout, mais surtout de travail gratuit. Les syndicats d'ouvriers de la construction organisent des fins de semaine de travail. Les marchands offrent des matériaux. Ce sera le couronnement d'une expérience de bénévolat qui, en 6 ans, produira, outre Saint-Charles-Borromée, des institutions comme le Centre Dominique Savio pour les jeunes décrocheurs de l'époque, ainsi que les Portes du Ciel, qui existent toujours, et le Foyer de la Charité, dans l'est de Montréal, dont on fêtait en février 1991 les 40 ans. Nous avons des écoles normales qui préparent l'intelligence. Nous n'avons pas d'école normale pour préparer à la charité. C'est-à-dire où des personnes en excellente santé accepteraient de donner leur vie pour leurs frères. Si vous avez des yeux, vous conduirez des aveugles. Si vous avez des jambes, vous pousserez les chaises roulantes et ainsi de suite. Pour moi, le foyer de charité, c'était une espèce d'école normale de la charité où il y aurait un bénévolat et une confiance totale dans la providence. Il n'y a pas de Montréalais de plus de 40 ans qui ne se souviennent de ces mots. Il est exactement 7 heures à la montre Gladstone. G-L-A-D-S-T-O-N-E, Gladstone. Directement de l'archevêché de Montréal, CKAC présente l'émission Le Chapelet en famille. Un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. C'est Monseigneur Paul-Émile Léger qui récitera ce soir le chapelet avec les invités de l'archevêché. Vierge Sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force de résister aux ennemis de notre salut. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Ce fut assez mémorable parce que de tout Montréal et par la suite toute la province était aux écoutes de notre station pour le chapelet en famille récité par l'évêque de Montréal, Monseigneur Léger. Ce qui a fait d'ailleurs que plus tard, un peu plus tard, on a changé l'heure d'un homme et son péché de 7h moins le quart à 7h pour permettre aux auditeurs de pouvoir alternativement écouter à la fois Un homme et son péché et de revenir sur CKAC pour pouvoir participer d'une façon active à l'émission Le Chapelet en famille. Le diocèse de Montréal, au début des années 50, donne l'exemple. Et à Rome, Pie XII, le père spirituel de Paul-Émile Léger, veut consacrer cette grande ferveur. Il nomme Paul-Émile Léger cardinal en 1953.